Hello, hola, Tachidele, ça fait un petit moment. Voilà, bon, je fais mon petit dessin pour mon anniversaire. Je ne l'ai pas encore coloré, mais ça ne saurait tarder, je ne l'ai pas encore peint. Alors, on a justement la carte 17. Ah mince, je suis en noir et blanc, j'avais pas vu. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. On va laisser en noir et blanc, je pensais que j'étais en couleur. Je peux pas changer là, c'est dommage. Non. Bon allez, j'ai fait un petit montage. On est en couleur, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus d'énergie. Padma Sundari, la lumière naît de l'obscurité. Vous traversez en ce moment certainement des choses pas très faciles, hein, vraiment, vraiment, et vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. C'est pas évident, peut-être pour vous en ce moment, d'avoir le moral. Vous avez possiblement eu des nouvelles pas très réjouissantes. De manière générale, je ne parle pas du domaine sentimental. Je parle de votre chemin à vous. Alors, la lumière naît de l'obscurité, Padma Sundari. La lumière est assez puissante pour survivre aux ténèbres de l'humanité et demeurer pur, autonome et efficace. Ayez confiance en votre but spirituel qui illumine le monde. Fiez-vous particulièrement à votre aptitude à introduire la pureté, l'ordre et la lumière dans le désordre, le chaos et la destruction. Le divin est toujours à vos côtés, vous secondant dans ce but. Tous les problèmes peuvent être résolus grâce au recours illimité au divin. Vous faites partie de la solution aux problèmes que vous rencontrez et à ceux qui vous émeuvent dans le monde. D'ailleurs, si vous êtes confronté à certaines situations, on vous dit que vous êtes capable de dire non si la solution ne vous convient pas. Surtout, restez fidèle à votre instinct, à votre intuition. C'est très important. Ne vous mettez pas en danger pour autant, mais prenez vos décisions en conscience. Les difficultés sont parfois le meilleur moyen d'apprendre à affronter la vie. Des situations apparemment sans issue peuvent s'inverser si vous demandez de l'aide. Entre la grâce divine et la bonne volonté humaine, donc de l'aide autant dans le spirituel que dans la matière, il existe assez de lumière, de créativité, de sagesse et d'énergie pour préserver l'épanouissement de la terre-mère et de ses créatures. Ne renoncez pas à votre espoir, pas plus qu'à votre volonté d'agir. Donc, on vous dit que vous êtes capable de faire beaucoup de bien dans ce monde, que vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous que vous bénéficiez d'un guide, d'une associée, d'une amie aux ressources illimitées et à la volonté surpuissante. Votre confiance augmente quand vous y pensez. Vous vous sentez plus en sécurité, plus courageux, courageuse et prêt ou prête à l'action. On vous dit surtout de joindre le geste à la parole et de vivre avec un optimisme pragmatique. C'est ça, on vous pousse ici, on vous encourage, je dirais, à tenter d'être optimiste au jour le jour, chaque jour que vous débutez, parce que vous êtes effectivement perturbé, déstabilisé, je dirais déstabilisé, par une nouvelle, par un problème peut-être de santé. En tout cas, on vous dit surtout de garder cet optimisme parce qu'il va vous servir, il va être utile. Et puis d'avoir, faites-vous confiance sur l'intuition, que vous savez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc,
Donc on va avoir le courage d'affronter les choses, d'avoir espoir et optimisme. Vous avez en tout cas toutes les facultés nécessaires pour vous informer, vous cultiver et modifier vos comportements. Un grand bien peut advenir. Croyez à ce que vous pouvez accomplir grâce à votre histoire. Peut-être aussi qu'on va rencontrer une personne ou qu'une personne va rentrer dans notre vie et que cette personne va nous donner cette force, que l'énergie partagée avec cette personne va vous permettre d'accomplir de grandes choses, d'accomplir peut-être une grande guérison. En tout cas, on parle de passion, une histoire d'amour est possible. On peut parler aussi d'illumination. Donc c'est ça, illumination, résolution, éveil, résolution d'un problème, éveil de ses sentiments peut-être. En tout cas là, on va avoir besoin de matérialiser les choses, et de cette manière, d'une manière concrète, on va se sentir beaucoup plus puissant, beaucoup plus ancré, beaucoup plus vivant ou vivante. Donc cet optimisme pragmatique, cet optimisme est important aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai en sentimental? En sentimental, j'ai une personne qui est reliée à votre énergie, à votre âme, à votre énergie vitale, qui est éloignée actuellement, mais qui a de la passion pour toi ou qui a pris des informations, qui s'est cultivé, qui comprend qu'on peut construire ensemble, quelqu'un qui veut vous séduire, qui voudra peut-être, qui veut que vous fassiez partie de sa famille, de sa vie, quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui a tourné le dos à cet amour puissant, à cette connexion puissante que vous avez. Ouais, quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui a tourné le dos au grand amour en quelque sorte, qui veut se faire pardonner, qui va essayer de se faire entendre, de te convaincre d'accepter ce pardon et rapidement. Donc peut-être que ce pardon va venir par un contact, un message. Donc rapidement, la décision d'un rendez-vous, la décision de faire naître ce couple, parce qu'on a envie de paix, on a envie de faire vivre nos émotions. Quelqu'un a envie de te protéger. Peut-être que cette personne reçoit des messages de l'au-delà dans son oreille. Pour le guider vers toi. En tout cas, on a une proposition. On a une proposition, alors soit
autour... soit on parle de ton anniversaire, soit tu pourrais être invité à son anniversaire pour une réconciliation. Soit on parle simplement d'une proposition, d'une sortie. D'une sortie en tout cas qui te fait plaisir, qui fait plaisir à cette personne. Pour une réconciliation, pour te parler, pour t'avouer quelque chose, pour te dire quelque chose d'important en tout cas. Quelque chose d'important. Donc, on va se voir pour parler. Quelqu'un peut-être qui a pris conscience de certaines choses. Et qui veut que tu fasses partie, encore une fois, que tu sois à ses côtés. Ouais, en tout cas, ce qu'on retient, c'est la proposition. Et qu'est-ce qu'on a ensuite alors? Ça n'a peut-être pas de rapport, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a le soleil. Il est beau mon dessin ou quoi? Ouais, je suis en train de souffler les bougies, mais j'ai... Bon, c'est pas super bien fait, mais ça va. Des petits cœurs. Alors, on a le soleil, la carte du soleil. Apprécier le succès, le bonheur. Donc, il y a le bonheur qui va rentrer dans ta vie. Malgré tout cela, hein. C'est pas facile en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont à remettre à l'équilibre, qui sont à remettre dans l'ordre des choses. Hein. Découvrez que les portes s'ouvrent devant vous, exploitez de nouveaux projets, de nouvelles idées et aventures. Donc il y a des nouvelles aventures qui vont se mettre à ta disposition. Connectez-vous au feu intérieur qui vous pousse en avant. Donc, il y a du succès. Du succès. Il y a de la réussite. Si tu avais été mis dans l'obscurité par des personnes, tu vas briller. Tu vas pas, ces personnes vont être éblouies par ta lumière. Donc il va se passer des choses qui vont te permettre de dissoudre un petit peu ces énergies. Ces énergies qui te mettent dans l'ombre, qui te cachent au monde. Donc, on éclaire toutes les connexions, on bannit l'obscurité. Il y a une idée de jeunesse, donc peut-être que dans une relation, on va vivre cette relation, on va retrouver ces aspirations d'adolescent, tu vois ce que je veux dire? On va retrouver une énergie de joie, une énergie de légèreté dans son cœur et dans son esprit. On va être soutenu peut-être dans des épreuves aussi qui nous accablent, qui accablent un petit peu, qui bloquent aussi notre évolution. Donc il y a vraiment une idée de quelqu'un avec qui il y a une connexion particulière et cette énergie, vos deux énergies mélangées vont donner une énergie qui va permettre à la guérison, à l'équilibre, à l'harmonie, à la joie, tout ça de circuler, tu vois, de circuler et de s'ancrer, de se fixer. Donc, moi je dirais qu'on va vers une guérison,
en tout cas, les portes sont ouvertes pour la guérison, pour la réussite, dans tous les domaines. Il y a de la progression bénéfique qui, en tout cas, va rentrer dans votre vie. Si tu es dans cette énergie de confiance, d'instinct, d'intuition, de persévérance dans tes convictions et d'ouverture à une belle relation, et tout cela va pouvoir rentrer dans ta vie et apporter cette guérison, cette réussite, cette harmonie, cette légèreté du cœur, cette joie dans ta vie, cette vitalité, comme si tu vas te sentir à un moment donné, pas tout de suite évidemment, plus vivant ou plus vivante que jamais. Donc de l'épanouissement, une énergie d'expansion vous accompagne en ce moment et vous offre cette opportunité d'idéal pour avancer. Donc si vous voulez concrétiser quelque chose ou si vous êtes prêt à franchir un cap dans une relation avec quelqu'un, à aller vers ce grand amour, le soleil vous apportera l'énergie adéquate, l'énergie nécessaire. Et si vous vous posez une question en ce moment, la réponse est bien sûr un grand oui. Alors je vais terminer. Ah, peut-être je vais prendre un petit haïku. Je vais me dépêcher parce que je suis en train de faire, j'ai plein de trucs à faire. Alors peut-être que tu vas prier, peut-être que tu vas te rendre à l'église, dans des lieux un petit peu de communion avec d'autres personnes, avec une foule, avec des gens que tu ne connais pas. Tu as envie de ça. Et puis dans la journée, tu as souvent des pensées de prière. Oui, attention. Si tu as des allergies, attention. Renseigne-toi bien et préviens bien les gens si tu es allergique à quelque chose. En tout cas, on va s'atteler à savoir commencer. Quelque chose va commencer ici. On a l'impression que le temps passe vite. L'été est passé vite, on a l'impression d'être déjà presque à l'hiver. Donc on peut parler quand même donc de choses difficiles, qui demandent de l'énergie, mais on va savoir s'adapter, on va savoir trouver ses marques. On va savoir, on va aller lentement mais sûrement. On va apprendre à canaliser un petit peu son énergie de manière à ce qu'on avance dans la bonne direction, dans l'équilibre et dans la solidité. Tu vois, il y a quelque chose peut-être aussi qui a pris du temps, mais c'est pour être plus solide à la fin. Donc en tout cas, on va être attentionné, on va prêter attention aux détails et on va prendre le temps de bien se connaître, soi-même mais aussi l'autre. On parle ici de retrouvailles chaleureuses.
Et on a le V, le W, le J, le C. Le B, le S. Et on vous demande aussi, peut-être que vous êtes quelqu'un de très stressé, ou que vous êtes sujette au stress. On va vous demander de vous atteler à vous entraîner à savoir demeurer tranquille. Imaginez parfois que vous êtes comme un chat, tranquille. Savoir ne pas s'agiter. Si ça peut vous aider, prenez des plantes qui sont calmantes ou de la tisane de camomille. En tout cas, accordez-vous des moments de calme et vous aurez les réponses pour dénouer des situations qui vous semblent impossibles. Apaisez-vous le plus possible. Trouvez des activités qui vous apaisent. La contemplation peut-être. C'est très important de gérer votre stress, d'essayer de le dissoudre, de le diminuer. C'est valable aussi pour moi d'ailleurs. Donc, vous êtes lié à la lune. On a la couleur orange. On parle du soir. Et à la fin, on va aimer vivre à deux. C'est vrai qu'on est peut-être tombé 7 fois, mais on s'est relevé 8 fois. C'est très important ce message. Parce qu'on parlait de difficultés que vous rencontrez actuellement, de choses peut-être pas prévues, de choses difficiles. Après la pluie, la rivière chante de toutes ses forces. Ok? Donc, on peut être optimiste et pragmatique et se dire qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Et on va aimer vivre à deux. Avoir une image du couple complètement nouvelle, complètement différente, vibrante. Comprendre que l'amour véritable peut être durable. Qu'il y a beaucoup de charme, de complicité, de construction, de partage et même de mystère dans lequel on se retrouve pleinement épanoui, je dirais. Alors, la dernière carte, c'est la carte du yantra de Kali. Je vais être rapide sur cette carte parce que peut-être que je referai une vidéo. Je vais vous lire son message. Donc vous avez sur cette carte un yantra et une posture une posture de mudras. Ça y est, j'avais un trou. Qui est une posture de main qui a du sens et qui se connecte aussi avec notre intériorité et qui agit également sur les énergies des personnes qui nous entourent.
Alors, et notre propre énergie intérieure aussi. Yantra de Kali. Elle est votre pouvoir intérieur d'évoquer un changement positif dans votre situation. Si quelque chose vous manque pour atteindre la réussite, la Mère divine vous la fournira, comblant le fossé, vous séparant de la manifestation de vos intentions. Vous franchissez un seuil spirituel critique. Elle est la grande guide et gardienne. Restez concentré sur ce qui compte pour votre cœur et vous resterez fidèlement connecté à sa présence protectrice à l'intérieur de vous. Laissez tomber toute distraction et continuez de vous engager plus profondément dans le voyage de votre âme. Une plus belle expérience de votre chemin de vie vous attend. Donc ce yantra, qui est une représentation géométrique sacrée de la réalité particulière d'un être divin spécifique. Ici, c'est un point d'entrée symbolique et réel dans le royaume sacré, le monde intérieur, l'univers de Kali, ton univers. Lorsque vous contemplez fixement un yantra, en permettant à votre esprit de s'apaiser et en vous concentrant sur son centre, votre âme peut tourner la clé intérieure subtile qui ouvre la porte d'un état délicieux de fusion avec votre monde spirituel. C'est un déclencheur visuel qui ouvre les portes intérieures d'une perception supérieure et d'une reconnexion mystique à votre nature. C'est une méthode de méditation mystique menant votre cœur à s'unir avec la conscience supérieure à l'intérieur de vous. Donc ici, ce yantra, il représente avec le triangle orienté vers le bas, il symbolise le pouvoir régénérateur du féminin divin. Donc on peut parler ici de notre régénération, notre pouvoir de régénération intérieure. Donc si vous avez un souci intérieur, un souci avec votre corps, avec votre psychologie, eh bien ici il y a une possibilité de régénération. Le rouge, c'est la couleur de la force vitale, le carburant de prédilection pour des œuvres de destruction et de renaissance. Donc véritablement, on a la possibilité de détruire ce qui nous fait du mal et de renaître, de régénérer de régénérer aussi nos chakras. Le yantra de Kali ici est alchimique et reconstructif. La guérison qui peut émerger d'elle est illimitée car elle est l'immensité spacieuse de l'être primordial. Elle est la naissance de tous les phénomènes et les imprègne. Tout peut être transformé. La transformation ici, elle indique la transformation d'une préoccupation physique pour l'aligner avec la volonté spirituelle de l'univers. Donc ici, en plus de ça, on est impulsé à aller vers l'avant, puisque cet oracle indique le sentiment de ne plus appartenir au passé. On est en transition, on n'est pas encore ancré dans une nouvelle voie, mais on a le pouvoir
d'entrer dans cette nouvelle voie et de laisser le passé derrière. Donc certainement avec une manifestation physique ou psychologique, en tout cas, qui est un petit cap un peu difficile à passer. Ici, c'est la volonté, c'est la manifestation de la volonté d'entrer et de s'ancrer dans des espaces ouverts, totalement inconnus, mais qui fait partie de notre chemin illuminé depuis notre cœur. Donc ici, maintenant je vais vous réciter rapidement oui, on vous dit aussi que vous n'avez pas besoin d'agir sous le joug de la peur. Vous êtes, parce que vous vous sentez peut-être vulnérable en ce moment, faites confiance à la direction intérieure de votre cœur afin de savoir quand et comment agir. Vous avez une protection suprême sur vous. Donc ici, avec ce mantra, on vous insuffle de la purification, de la protection qui va contrecarrer les énergies négatives qui vous bloquent, qui vous sabotent. Placez donc votre foi dans cette puissance. Alors, donc, je vais vous inviter à mettre pause lorsque vous serez prêt pour pouvoir visualiser, vous concentrer sur cette carte et invoquer la puissance de cet oracle. Donc, vous allez positionner vos mains de la même manière, avec le pouce gauche par-dessus, les index l'un contre l'autre, avec vos mains jointes. Et on va invoquer la prière suivante. Lorsque vous serez prêt, en visualisant cette image. Ma Kali, bénis, protège et guéris-moi par la grâce de ta sagesse et de ton action éclairée pour le bénéfice spirituel de tous les êtres. Ensuite, vous répéterez 8 fois ce mantra. Om Krim Kali Kaye Namaha. 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 Maintenant, concentrez-vous sur l'image et l'énergie du mudra de vos mains jointes dans cette posture. Fermez les yeux et laissez l'énergie et les bénédictions de Kali vous emplir. Respirez profondément.
et détendez-vous afin de laisser se déverser en vous toute cette puissance. Imaginez que vous êtes de l'eau pure, que cette énergie est un thé divin, féminin, profond, noir et guérissant, s'infiltrant à travers tout votre être, apportant bénédiction et guérison, régénération et protection. Terminez ensuite par ce doux chant. Kalima Soam. Kalima Soam. Kalima Soam. L'invocation est terminée.